Chérie, tu m'amènes où ça? À t'en voir seulement. Après quelques minutes. Pourquoi m'as-tu amené ici? Surprise. Te souviens-tu du chantier qu'on était venu visiter 2015, qui était au milieu de la brousse? Oui. Qu'est-ce que ça a à faire avec ici? Dis-toi donc que tu as fait beaucoup d'années, sans le visiter. Eh bien, tu es maintenant devant ta propre maison. Quoi? Eh oui. Le quartier a tellement changé si vite. Prépare-toi, le dimanche prochain nous déménageons ici. Une semaine après. Je parviens pas à croire qu'on est chez nous. Si, nous y sommes. C'est vraiment ici chez nous, papa? Oui. Désormais nous allons vivre ici. Maman, regarde ma chambre. Elle est énorme. C'est bien mon champion. Et moi, j'ai une vue sur le jardin. Merci, Marcel. Merci pour tout. Tu as vraiment pensé à tout pour nous. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Vous êtes ma famille, ma priorité. Le soir. Chérie, je voudrais te demander quelque chose. Vas-y chérie, je t'écoute. Tu sais, depuis le décès de ma mère, mon neveu est resté au village tout seul. Je pense à lui vraiment. Tu n'as pas à te faire souci chérie. Tu peux tout simplement aller le prendre, et l'amener ici. La maison est grande, et notre situation financière est un peu stable. Waouh! Tu veux dire que tu acceptes que nous l'hébergions ici? Oui. Dieu nous a fait grâce, nous devons soutenir les autres aussi. Merci beaucoup chérie. Tu as vraiment apaisé mon cœur. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de ta part. C'est ainsi que, Marcel et Ursule, se décidèrent d'aider leur neveu fidèle. Alors que ce dernier serait soumis à un grand combat spirituel. Tandis que dans leur famille, ils ne s'intéressent presque pas au christianisme. Qu'est-ce passera-t-il quand Fidèle serait soumis à son combat spirituel? Suivons ensemble cette animation évangélique. Mon Dieu. Je ne sais que faire pour quitter cette situation difficile. Depuis que ma grand-mère a quitté ce monde, tout est devenu tellement difficile pour moi. Oncle Marcel. Bonjour. Comment tu vas? Est-ce que ça va? Non. Je crois que j'ai la fièvre. T'inquiète pas petit. Tu viens avec moi en ville, je t'amènerai à l'hôpital. Tu vas vraiment me faire ça oncle. Merci beaucoup oncle. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse abondamment. T'inquiète pas. Tu es le seul neveu que j'ai. Deux jours après. Bonjour docteur. Bonjour Marcel, comment tu vas? Je vais bien merci. Je suis venu voir mon neveu, qui est hospitalisé ici. Comment va-t-il? Ce n'est rien de grave, c'était juste la fièvre qui le dérangeait, avec la perfusion que nous lui avons fait, ça va quand même. Ok. J'irai parler avec lui un peu. Merci beaucoup. Docteur. Fidèle, comment ça va? Ça va quand même, oncle. Le docteur a dit que, ce soir, on me perfure pour la dernière fois. Alors demain matin, nous pourrions partir. Je t'ai amené ta nourriture dans le sac qui est là. Quand tu auras faim tu pourras manger. Ok. Merci beaucoup Tantine, que Dieu te bénisse. Une semaine après. Allez, mon garçon, bienvenue en ville. Tu vas t'y habituer rapidement. Merci, oncle Marcel. C'est vraiment grand ici. Comme tu te sens bien maintenant, nous allons penser comment est-ce que tu vas reprendre l'école. Nous allons te trouver aussi un répétiteur, qui va t'aider à bien te rattraper vite. Oui, et ne t'inquiète pas. On est là pour te guider. Nous allons t'inscrire à l'école, pour que tu puisses continuer tes études. C'est vrai? Bien sûr. On a aussi prévu de te trouver un répétiteur. Il t'aidera à te rattraper sur les matières que tu n'as pas encore bien maîtrisées. Mais cela demande de ta part du sérieux et des efforts. On sait que tu peux le faire.
Merci, oncle. Merci, tante. Je ferai de mon mieux. « 15 minutes après. Bonjour la classe, bienvenue à tous dans cette nouvelle année scolaire. Je vois que nous avons un nouveau venu parmi nous. Alors je vous prierai d'être clément avec lui, question de lui permettre à bien s'intégrer. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce divine. Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai reçu votre convocation. Oui, j'espère que c'est vous le responsable de l'élève Fidel Kachacha. Oui monsieur, c'est bien moi. Y a-t-il un problème s'il vous plaît? Nous avons constaté que le niveau de votre enfant est vraiment trop bas. C'est vraiment compliqué pour nous de le garder ici. Oui monsieur, ça je n'en disconviens pas. Mais je vous prie humblement d'être un peu clément avec lui, car c'est un enfant qui a perdu ses parents tout petit, alors il était resté avec sa grand-mère qui est ma mère, c'est elle qui prenait soin de lui. Mais après le décès de sa grand-mère il est resté au chômage pendant 2 ans. Quand moi je me suis retrouvé un peu dans la vie, c'est alors que j'ai décidé de prendre en charge ses études. J'ai même déjà engagé un répétiteur qui est en train de l'aider à s'améliorer un peu vite. Waouh! C'est vraiment très triste. Ok, nous avons entendu ce que vous avez dit. Vous avez quand même bien fait de lui trouver un répétiteur, ça va vraiment l'aider à bien s'améliorer. Je vous remercie vraiment monsieur, pour votre compréhension. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Bonjour, collègue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Vous êtes nouveau dans cet établissement. Je suis venu du village. Comme ma grand-mère est décédée, alors mon oncle a décidé de payer ma scolarité. Oh, je suis désolé, je n'aurais pas dû te demander ça vraiment. T'inquiète mon ami, ce sont les choses qui arrivent dans la vie. Bon, ça te dirait qu'on aille à la bibliothèque, après la sortie. Sans souci. Nous pouvons y aller. Ok. Alors Fidel devint un élève studieux. Quelques années après il a décroché son bac, puis il est allé faire l'université après il a eu son master en économie. Il est maintenant confronté aux défis de la vie. Oui, entrez. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Prenez place. Merci. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Si je suis ici monsieur le directeur, c'est parce que j'ai postulé ici chez vous la fois dernière. Alors je suis venu voir le résultat. Ah bon? Ok. Je vais essayer de vérifier d'abord. Peu de temps après. C'est bon monsieur Fidel Kachacha, si je ne me trompe pas. Évidemment. C'est bien moi monsieur. En tout cas je dois vous dire que, vous avez été formidable dans votre interview. Malheureusement le supérieur de l'entreprise avait délégué quelqu'un d'autre à votre poste. Donc, il est carrément impossible de vous recruter. S'il vous plaît monsieur, j'ai besoin d'un travail. Si vous pouvez me trouver même quelque chose d'autre à faire, je vous en serai vraiment reconnaissant. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Si j'en avais, je n'hésiterais pas à vous recommander. Au moins je garderai vos coordonnées. Une fois que l'occasion se présente, je vous fais signe. Ok merci monsieur, je suis toujours en attente. Ma journée a été vraiment longue. Je suis vraiment épuisé. Depuis que j'ai commencé à chercher un travail, je ne parviens pas à trouver, maintenant je ne sais quoi faire. Qui est en train de me klaxonner là-bas? 2 minutes après. Deyomali. Fidèle. Comment tu vas? Ça fait bien longtemps. Ça va mon pote, on se débrouille petit à petit. Je vois même que tu as déjà vécu le. Ça veut dire que, tu as un job très rentable. Oh. Mon ami, je ne peux pas te dire combien de fois j'ai souffert avec vos histoires de job là. J'avais cherché par-ci par-là, mais dans ce pays si vraiment tu n'as pas de connaissances,
surtout si tu n'as quelqu'un pour te brancher, en vérité je te le dis, tu vas réaliser 30 ans, toujours en train de chercher du travail. Aujourd'hui, si tu me vois comme ça, en train même de rouler une voiture de luxe, c'est parce que j'ai tout simplement hérité le bien de mon oncle maternel. Tu sais, selon la coutume de ma mère, ils sont des matriarcats. Encore selon la coutume, en cas de décès, c'est l'enfant de ta sœur qui est censé hériter tout le bien. Et comme mon oncle et ma mère étaient à deux seulement, et moi j'étais l'unique fils de sa sœur, alors c'est moi qui devais hériter de tous ses biens. Et quand il est mort, automatiquement j'ai tout récupéré. Bon. Tu peux me déposer tout juste là devant. Bien. Je vais t'écrire. On garde contact mec. Ok? Quelque temps plus tard. Aujourd'hui, si tu me vois comme ça, en train même de rouler une voiture de luxe, c'est parce que j'ai tout simplement hérité le bien de mon oncle maternel. Oh. Mon ami, je ne peux pas te dire combien de fois j'ai souffert avec vos histoires de job là. J'avais cherché par-ci par-là. Mais dans ce pays, si vraiment tu n'as pas de connaissances, surtout si tu n'as personne pour te brancher, en vérité je te le dis, tu vas réaliser 30 ans, toujours en train de chercher du travail. Ce jeune homme est vraiment perdu dans ses pensées. Depuis qu'il a commencé à chercher du travail, il n'en trouve pas. Avec les paroles de son ami, je vois qu'il est vraiment désespéré à trouver un job. Peut-être si j'essayais de manipuler ses pensées, il peut être un canal par lequel je passerais, pour détruire cette fameuse famille de Marcel. Bon. C'est parti. Je m'en vais visiter ses pensées maintenant. Tu sais, ton ami Jomali ne t'a pas tout dit. Il t'a expliqué superficiellement, mais il t'a caché son grand secret. Comme vous avez partagé le contact, il faut l'appeler. Prends un rendez-vous avec lui, essaye de creuser un peu plus profond, il te révélera son secret. Bon. Il faut que je l'appelle, pour bien parler. Oui, appelle-le. Mais en pratique ce qu'il te dira, tu vas trouver du bonheur. Oui. À qui j'ai l'honneur s'il vous plaît? Bonjour Jomali, c'est moi. Ton ami fidèle, à qui tu as remis tes coordonnées la fois dernière, dans ta voiture. Waouh. En tout cas. Comment tu vas? Je vais bien merci. Et toi aussi, est-ce que ça va? Oui. Dieu nous fait grâce. Que me vaut l'honneur de ton appel? Je voudrais qu'on se rencontre, pour discuter un peu à propos de quelque chose. Ok. Demain soir je suis libre à partir de 17h, jusqu'à 21h. Ça va. Demain à partir de 17h, je vais te faire signe alors. Bien pigé mon ami. J'attendrai donc ton signal. Bye. À demain. Un jour après. Oui, allô fidèle. Je suis déjà près de là. Juste 5 minutes j'arrive. Bonsoir fidèle. Comment tu vas? Bonsoir Jomali, la santé ça va. Je me porte très bien, mais les affaires rien ne marche absolument. Ma morale est vraiment par terre. La vie, c'est une jungle, mon frère. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent prendre ce qu'ils veulent. Tu veux la richesse? Tu veux une belle maison, des voitures, et une vie tranquille? Sache qu'il y a des choses que tu obtiendras, que lorsque tu perdras aussi ce qui est vraiment très important. Là tu parles en parabole mon pote, je ne parviens pas à bien capter tes dires. La vie est injuste. Parfois il faut laisser tomber quelque chose de bien, pour recevoir ce qui est de mieux. Jomali. Si je t'ai appelé ici, c'est pour que tu m'aides à surmonter quelques obstacles. Alors je te demanderai d'être très clair dans tes dires, et sois vraiment franche avec moi. Ok. J'espère au moins que tu es sûr de ce que tu cherches. Oui. Alors je vais tout te dire. Comme je t'avais dit la fois dernière,
il est carrément impossible de trouver un job si facilement dans ce pays si tu n'as pas de connaissances ou bien quelqu'un pour te brancher. J'avais tellement souffert pour en trouver mes rien. Alors comme j'étais le mieux placé pour hériter les biens de mon oncle, je suis donc allé voir un marabout qui m'a aidé à le faire partir de ce monde si vite, et moi, j'ai juste récupéré ma place. C'est pourquoi je t'ai dit, la vie c'est une jungle. Dans la jungle, seuls les braves s'en sortent, tu dois vraiment être déterminé pour avoir ce que tu veux. Je pense que je dois aller réfléchir d'abord. Et savoir ce que je veux vraiment. La balle est dans ton camp. À toi de jouer. Waouh, c'est incroyable. Moi qui pensais que mon ami avait travaillé dur pour en arriver là. Où va donc ce monde? Bon. Je vais changer des méthodes. Comme je ne parviens pas à avoir un job, selon les études que j'ai fait. Alors je vais me débrouiller d'une autre façon. Yes. J'ai au moins $600. Je vais récupérer là-dessus un $100 pour acheter un vélo. Le $500 qui reste c'est déjà un capital, pour aller acheter des poissons gros, au lac et venir les vendre en détail dans la ville. Oui. Je vais commencer à aller dans des maisons, restaurants, partout dans la ville pour vendre mes poissons. Tiens où c'est parti. Pas de panique. Car il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que des sauts genres. Non, c'est ne pas ça. Toi tu es mon cible pour détruire cette famille. Ton âme doit aussi m'appartenir. Introduis-toi dans ce métier, mais je te promets que je te combattrai jusqu'à ce que tu échoues, et que tu fasses comme ton ami Joe Mali. C'est moi qui te le dis. On verra. Waouh, la guerre est tellement intense. Est-ce que Fidèle va-t-il réussir dans ce métier? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ainsi, l'effort humain sans Jésus n'est que perte de temps. Jésus a dit, sans lui on ne peut absolument rien faire. Vraiment. Voyons voir où mènera les efforts de Fidèle alors. Bonjour madame. Bonjour, monsieur, j'ai déjà tout arrangé pour vous. Votre charge est juste là. Ok, merci madame. Je peux avoir votre numéro de téléphone, comme ça chaque fois que j'aurai besoin de venir chercher du poisson je pourrai juste vous appeler, vous arrangez tout, moi je viens, je vous donne juste l'argent puis je pars. Et là, je n'aurai pas à gaspiller beaucoup de temps. Pas de problème, monsieur, on peut faire ça, ça ne dérange pas. Voici donc mon numéro. Du poisson. Prenez du poisson frais. Je viens juste de les amener du lac maintenant. Ils sont encore frais, avec un goût meilleur. Du poisson. Venez prendre les poissons frais, qui viennent du lac, avec un goût meilleur. Les poissons frais sont ici avec moi. Le goût de la qualité, seulement ici nulle part ailleurs. Monsieur, venez avec les poissons. Oui madame, j'arrive. 1 minute après. C'est à combien vous vendez vos poissons, monsieur? Les gros poissons, je fais un poisson de 1000 francs. Mais le petit, il y a ceux de un poisson 1000 francs, et 2 poissons 1500 francs. Bon. C'est négociable quand même. Oui, madame. Ok. Je vais vous donner pour les gros, 3 poissons 5000, comme ça. J'achèterai pour 15 000 francs. Pas de souci, madame. Poisson frais. Achetez du poisson. Bonjour monsieur, c'est à combien vos poissons? Bonjour madame. Il y a des prix différents. Il y a ceux de 2000, 1000 francs ainsi que de poissons 1500 francs. Quoi? Très cher comme ça? Non madame. Ce sont les poissons frais madame. Il n'en est pas comme ceux qui viennent dans des cartons, déjà périmés. Alors, il faut les mettre très cher comme ça? Je te rappelle que ce sont les poissons locaux, c'est ne pas que tu avais payé aux douanes pour les importer. Tu vois, essaye un peu de rabattre le prix. Les prix est négociable madame. Ok. Amène-les alors. Bon. Je vais faire un peu des calculs ici, pour savoir combien j'ai gagné aujourd'hui. Ouf. La journée a été vraiment longue et fatigante, mais j'ai quand même bien vendu.
Tant que cela me rapporte les pognons, pas de fatigue. Waouh! J'ai au moins gagné 150 000 francs en une seule journée, c'est vraiment rentable. Si je faisais au moins une seule année, je pourrais même ouvrir mon propre entreprise de vente de poissons en gros. Demain encore je vais y entrer. Réjouis-toi d'une joie éphémère, jeune homme. Mais sache que tant que moi je serai derrière toi, rien ne marchera dans ta vie. Jusqu'à ce que tu fasses ce que je veux que tu fasses. Ton âme doit m'appartenir. Et à travers toi je dois détruire cette fameuse famille de Marcel. Oui. Je suis venu que pour dérober, égorger et détruire. Si tu n'as pas le Fils de l'homme, pour avoir la vie, sache que tu as moi, pour te voler, t'égorger, et te détruire. 2 mois plus tard. Bonjour, Madame Françoise. Bonjour fidèle, tu es le bienvenu ici. Merci Madame Françoise, vous vouliez me voir, que puis-je faire pour vous? Oui, fidèle. Je voulais que nous fassions un marché ensemble. Un marché? T'inquiète pas. Je vais tout expliquer. Ok. Tu sais, je viens d'ouvrir mon 5e resto de luxe dans cette ville. Vraiment? Oui. C'est pourquoi je suis en train de signer des contrats avec les fournisseurs des nourritures. Je l'ai déjà fait avec celui qui doit m'apporter la farine, l'huile et autres. Alors, comme toi tu es dans les affaires de poissons frais, avec le temps je remarque que, c'est une marchandise très rentable, mes clients ne cessent d'en réclamer. Je vais te donner un capital de 3000 $. Oui. Tu seras le fournisseur de poissons frais, dans tous mes 5 restaurants de la ville. Waouh! C'est une proposition auquel je ne m'attendais pas. Alors sois sérieux dans ton métier. Nous allons faire des grandes affaires. Merci beaucoup madame, pour la confiance. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Ok, les bons comptes, font des bons amis. Vraiment. En voilà une occasion fabuleuse pour afin détruire ce petit bonhomme. S'il perdrait ce 3000 $, il va au moins vider son petit compte de 1800 $ qu'il a, pour rembourser. Il va lui rester une somme à compléter de 1200 $. Et là il sera obligé même d'aller emprunter. Waouh! T'inquiète pas petit. Je suis toujours derrière toi. Réjouis-toi en croyant que tu as gagné, mais moi je t'assure que, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Quatre jours plus tard. Bon. Avant d'aller me coucher, je dois prévenir ce fidèle, pour qu'il commence déjà à livrer les poissons, dans mes restaurants. Plus de temps à perdre. Oui, allô madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Fidèle, si je t'ai appelé ce soir, c'est parce que je veux que, tu commences à livrer des poissons dans mes restaurants, dès après-demain. Ok. C'est compris madame. D'ailleurs, je n'attendais que votre signal, pour démarrer. Très bien. Je vous espère alors. C'est bon madame. Je vous promets que, vous ne serez pas déçus. Bien. Au revoir. Ah? Donc l'affaire est pour demain. Bon. Je vais me coucher, maintenant, pour avoir le temps de me réveiller si tôt. C'est bien. Couche-toi, pendant que moi, je m'arrange bien pour ruiner ta vie demain. Dès maintenant je vais me transformer en un magnifique taximan, sur la route de ton départ au lac, je ferai le tout pour qu'on se croise. Le lendemain matin. Bon. Je vais m'arranger, pour aller au lac. Peu de temps après. Yes, aujourd'hui les grandes affaires ont commencé.
Et voilà un taxi tout juste devant moi. Je n'aurai pas donc à faire une longue marche à pied. Peu de temps après. Bonjour, monsieur le taximan. Bonjour, monsieur. Vous voulez un taxi? Oui. Je veux que vous m'ameniez au lac. Je dois aller chercher des poissons là-bas. Pour m'y amener, ça coûte combien? Montez d'abord. Nous allons nous entendre. On est garçons, on ne va quand même pas s'entretuer. Ok. 1 minute après. Alors, vous avez l'habitude d'aller au lac acheter du poisson? Oui, j'ai commencé ce métier il n'y a pas longtemps. Vraiment, vous vous retrouvez quand même? Oui, on peut dire ça. Après quelques minutes. Mon Dieu, une crevaison. Est-ce que tu peux venir m'aider à soulever un tout petit peu, pour que j'ajuste la crique, s'il vous plaît? Ok. Dépose ton sac là, pour que ça ne t'embrouille pas. Ça va, j'arrive. 7 minutes après. Prenez cette bouteille d'eau, lavez-vous les mains, comme vous vous êtes sali. Ok, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir aidé. Attendez. Ne démarrez pas la voiture. Non. Alors, le taximan démarre la voiture, et s'enfuit avec le sac d'argent. Et... Arrête-toi, mon sac d'argent. Arrête, là-bas, arrête-toi. Tu n'aurais pas dû me faire confiance, mec. Enfin. J'ai reçu ma mission. Tu auras chaud petit. Tu vas contracter une dette, qui va te coûter cher. Mon Dieu. Il est parti. Comment je vais faire pour le ravitaillement des restaurants? Cette femme va me tuer. Mon cœur. Trois jours après. Dites-moi, docteur, ce que je fais ici. Vous avez eu la crise, il y a 3 jours. Quelqu'un vous avait trouvé tombé en chemin, et vous a amené ici. Et puis il a disparu, je ne sais même pas d'où il est parti. Une crise, oh. Avez-vous un problème? Un problème. Oh, oui. Mon cœur. Un jour après. Ah, monsieur Fidèle, vous êtes enfin revenu à vous. Comment vous sentez-vous? Mon Dieu. Je n'en peux plus, docteur. Tout est parti. Mes efforts, mes économies. Je n'ai plus rien. Je comprends votre douleur. Vous avez subi une perte importante, et c'est normal de vous sentir abattu. Mais, Fidèle, permettez-moi de vous rappeler une chose importante, votre vie ne se limite pas à vos possessions. Vous êtes encore là, en vie, et tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. Je ne vois pas comment je peux me relever de ça. Tout est fini pour moi. Ce n'est jamais fini tant que vous respirez. Vous savez, la vie est faite d'épreuves. Certaines sont difficiles, mais elles nous permettent de grandir. Ce qui compte, c'est comment vous choisissez de réagir face à ces moments. Mais docteur, comment puis-je continuer? Je me sens tellement vide. Commencez par accepter ce qui est arrivé. C'est douloureux, mais vous ne pouvez pas avancer si vous restez enfermé dans le passé. Ensuite, parlez à vos proches, cherchez du soutien. Et surtout, souvenez-vous que ce n'est pas la première fois qu'une personne se relève d'une chute. Vous pouvez rebâtir, Fidèle. Cela prendra du temps, mais c'est possible. Vous n'allez pas comprendre, docteur. Sois fort, mon garçon. Mon Dieu. Ce Fidèle ne se laisse plus voir. Pourquoi? Même son téléphone ne passe plus. Il était censé ravitailler mes restaurants avec du poisson frais, depuis 4 jours. Maintenant là, je me retrouve en train de dépenser encore, pour les mêmes dépenses que j'ai déjà fait. Est-ce qu'il a fui avec mon argent? Est-il un escroc? En tout cas, s'il a osé fuir vraiment avec mon argent, qu'il parte pour des bons. Le jour qu'il osera fouler encore le sol de ce pays, il aura de mes nouvelles. Mon Dieu. C'est quoi ces malheurs? Tout ce que j'entreprends ne marche pas.
Suis-je maudit? Si aujourd'hui je fais un pas en avant, demain je dois faire 3 pas en arrière. Si je fais 3 pas en avant aujourd'hui, demain je dois en faire 10 en arrière. C'est quel genre de vie ça? Je ne sais même pas quoi expliquer Madame Françoise. T'inquiète pas petit. Je suis avec toi. Tu auras chaud. Toi tu es mon cible, alors pas de récréation. Si tu ne fais jamais ce que je veux que tu fasses, dans ce cas, oublie la paix. Comme je vous le disais madame, voilà ce qui m'était arrivé. C'est pour cela que vous ne m'avez pas vu venir, ravitailler vos restaurants. Ne l'écoute pas. Demande-lui seulement, de te donner tout ce qui te revenait de droit. Je ne veux rien entendre. Soit tu ravitailles mes restaurants, ou bien tu me rembourses mon argent. Pitié madame. Je suis sincèrement désolé, pour les ennuis que je vous ai causés. Je vous promets de fournir beaucoup d'efforts, pour vous rembourser la totalité du montant que je vous dois. Va au diable avec tes excuses maudites, fainéant. Je veux mon argent. Tu as 3 jours seulement pour me ramener la totalité du montant que tu me dois. Dépassé cette délai, je n'aurai plus rien à te dire. Mais tu vas aller compatir au tribunal. Il faut que je cherche le numéro de Joe Mali pour le contacter. Sinon, je suis foutu. Ça va être grave. Peu de temps après. Ah. Qui m'appelle comme ça à cette heure-ci? Allô? Oui, allô, bonjour Joe Mali. Comment tu vas? Bien. Merci. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Je veux qu'on puisse se voir. J'ai besoin de toi s'il te plaît. Se voir comment? Tu ne sais pas que j'ai beaucoup de choses à régler? Fais un peu d'effort mon ami. Ici ça ne va pas du tout. Ok ça marche. Retrouvons-nous seulement là où nous étions la fois dernière. Ça va, merci. Je vais t'attendre là-bas à partir de 17h, 18h. Plusieurs heures plus tard. Bonjour, Joe Mali. Bonjour, fidèle. Quelque temps après. Comme je te le disais, Joe Mali. Voilà ce qui m'était arrivé. Maintenant, cette dame m'a juste donné 3 jours, pour lui remettre toute la totalité de son argent. Je ne sais quoi faire vraiment. Oh c'est vraiment compliqué. Maintenant tu vas faire comment? Tu sais, dans mon compte, j'ai mes $800 seulement. Si tu peux m'aider avec les $1200 pour compléter là-dessus, cela me fera énormément plaisir. Et je te promets que, je vais fournir beaucoup d'efforts, pour te le rembourser. Fidèle. Je t'ai déjà expliqué à propos de la vie. Mon argent j'ai le trouvé en sacrifiant des personnes qui me coûtaient cher. Toutes les souffrances que tu traverses, moi aussi je les avais traversées. Mais lorsque j'ai décidé mettre fin à tout ça je le fais. Toi aussi, le jour où tu voudras mettre fin à ta souffrance tu le feras. Mais moi je ne peux rien faire pour toi. Mais toi tu ne peux pas manquer juste $1200. Tu peux m'aider seulement. Mon argent coûte cher. Je l'ai eu par un grand prix. Alors, je ne le donne pas gratuitement comme ça. Tu as 3 options devant toi. 1. On signe un papier, je te donne mon argent à me rembourser dans 2 semaines. Si les 2 semaines passent sans que tu ne me le rembourses, tu deviendras mon esclave. 2. Si tu veux, tu peux venir pour que je t'amène chez mon maître spirituel. Et tu auras ton propre argent dans peu de temps. Tu vas régler tous tes problèmes et tu vas même oublier toutes tes souffrances. 3. Tu peux juste accepter d'aller en prison. Ça aussi c'est une option. La prison n'a pas été faite pour les animaux, les oiseaux ou bien les poissons. Non. Mais par contre,
Elle a été faite pour les hommes. Comme je t'avais dit la fois dernière, la balle est toujours dans ton camp. Donc, c'est à toi de jouer. Tu as mon numéro de téléphone. Chaque décision que tu prendras, fais-moi signe. Merci. Mon Dieu. Pourquoi la vie est-elle injuste envers moi comme ça? Qu'ai-je fait dans ce monde pour mériter tout ça? Maintenant que dois-je faire? Un jour après. Maintenant, je n'ai plus même le moindre capital pour entreprendre quelque chose. Je ne sais même pas ceux qui m'avaient poussé à accepter la proposition de Madame Françoise. Regarde comment je me retrouve dans le pétrin comme ça. Papa Bayer, vous êtes là. Non. Je ne suis pas là. Tu ne vois pas? Je pensais venir vous voir mais... Mais quoi? Pourtant je t'avais bien dit que j'ai mes enfants, qui étudient à l'étranger. C'est donc avec l'argent de tous mes locataires que je parviens à payer leur scolarité. Si tu es incapable d'assumer ta responsabilité, libère ma maison. D'ailleurs les 2 derniers mois, tu ne m'avais pas payé. Soi-disant, que tu avais trouvé une opportunité qui va te permettre à payer tous les 3 mois à la fois. Et tu étais censé me payer depuis la semaine dernière, mais voilà qu'elle est terminée. Et l'autre que nous avons commencé, est en train d'être achevé. Arrivé à la fin de cette semaine, si tu ne me payes pas, je vais te retourner le miette de ta garantie qui reste, pour que tu libères ma maison. Au revoir. C'est qui encore qui m'appelle à cette heure? Oui, allô Madame Françoise. Bonsoir. J'espère que mon argent tu l'as déjà. Demain c'est le dernier jour, et aujourd'hui c'est mon dernier appel. Dépassé demain tu iras remettre mon argent auprès de magistrat, et moi j'irai le récupérer là-bas. Bye. Et, madame, allô, allô. Pourquoi dois-je souffrir comme ça? Pourquoi dois-je subir toutes les humiliations du monde? Non. Cela doit cesser maintenant. Oui. Appelle ton ami Joe Mali. Dis-lui de t'amener chez son maître spirituel. De demain très tôt matin j'appellerai Joe Mali. J'en ai marre de tout ça. C'est ainsi que Fidèle appela Dio Mali très tôt matin, et ils se rendirent chez son féticheur. Ça va? Je ne sais même pas si je prends la bonne décision. T'inquiète pas. Tu vas voir comment tous tes problèmes seront réglés dans peu de temps seulement. Après quelques minutes. Bon. Attends-moi ici, je viens. Il s'en va voir le féticheur, pour lui faire signe. Bonjour, maître. Bonjour, Dio Mali, que me vaut ta visite? Si je suis venu vous voir ce matin, maître, c'est parce que j'ai amené l'ami dont je vous avais parlé. Où est-il? Dehors, dans ma voiture. Dis-lui de venir ici. Bien, maître. Fidèle? Tu dormais déjà? Bon. Tu peux venir voir le maître maintenant. Mon ami est ici, maître. Dis-lui de s'approcher ici. Bien, Dio Mali, toi tu peux attendre là dehors, pendant que moi je cause avec lui. Fidèle, trouve-moi dans la voiture. Je t'attends là-bas. Bon, jeune homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître. Si, et... Sois libre. Ne panique pas.
Personne ne va te manger ici. Si, et, si je suis venu vous voir ce matin maître, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. En quoi puis-je t'aider? J'ai essayé d'entreprendre dans plusieurs domaines, mais, rien ne marche, absolument. Si vous faites quelque chose, au début ça marche un peu, vous essayerez même de mettre de côté quelques sous, croyant que les choses marchent. Mais après quelque temps, vous allez voir un problème surgir, qui va vous contraindre même à sortir tout votre capital y compris même vos petits épargnes. Maintenant là, je ne sais même pas comment vous expliquer. Je suis censé payer une dette, qui me coûte tout mon capital, y compris même mon épargne. Je ne sais vraiment que faire grand maître. Deyomali m'a dit qu'ici je trouverais certainement une solution rapide. Dépasser ce jour. C'est la prison qui va me recevoir. Tu dois savoir que rien n'est gratuit dans ce monde, jeune homme. Si tu veux de l'aide, tu dois être déterminé pour en avoir. Nous pouvons juste t'orienter, mais c'est à toi-même de s'aider. J'espère que, ton ami Deyomali, t'a expliqué le prix à payer. Ici, c'est un aller sans retour. Une fois que tu y mets le pied, plus de retour en arrière. Alors, es-tu prêt? Si tu es incapable d'assumer ta responsabilité, libère ma maison. D'ailleurs, les 2 derniers mois tu ne me les avais pas payés. Soi-disant que tu avais trouvé une opportunité qui va te permettre à payer tous les 3 mois à la fois. Et tu étais censé me payer depuis la semaine dernière, mais voilà qu'elle est terminée. Même l'autre que nous avons commencé est en train d'être achevé. Arrivé à la fin de cette semaine, si tu ne me payes pas, je vais te retourner le miettes de ta garantie qui reste, pour que tu libères ma maison. J'espère que mon argent tu l'as déjà. Demain c'est le dernier jour, et aujourd'hui c'est mon dernier appel. Dépassé demain, tu iras remettre mon argent auprès de magistrat, et moi j'irai le récupérer là-bas. Bye. Oui, grand maître. Je suis plus que prêt. Si tu es prêt comme tu le dis, va laver tes mains dans cette bassine qui est au coin là-bas, pour ôter la malédiction de tes mains. Mais sache, qu'une fois que plonges tes mains dans la bassine, tu ne pourras plus faire marche en arrière. Parce qu'il y aura un pacte entre toi et les esprits. Tu devras alors aller jusqu'au bout. Je vais le faire. Vas-y. Yes. Je suis fort. Enfin le petit bonhomme est dans ma main. 3 minutes après. Je viens de faire, c'est que vous m'avez dit maître. Va. Reviens dans 3 jours, pour le rituel. Nous irons maintenant à la rivière pour laver ton corps entier, qui est couvert de malédictions. Souviens-toi, plus de retour en arrière. Les conséquences sont néfastes. Merci, maître. Après quelques minutes. Vous avez terminé? Comment ça s'est passé là-bas? Il m'a tout expliqué. Il m'a demandé de me laver les mains dans la bassine, et puis il a dit que je revienne dans 3 jours. T'inquiète pas mon pote. Le début a toujours été difficile. Mais lorsque tu verras l'argent venir de partout, tu vas oublier toutes les souffrances. Bon. Maintenant l'argent d'autrui, je fais comment? T'inquiète pas pour ça. Dans quelques minutes, je vais te faire un virement de 4000 $ sur ton compte. Et tu ne seras même pas obligé de me le remettre. Et oui. Nous sommes maintenant les oiseaux de même plumage. Bien. Ok, merci beaucoup. Quelques heures plus tard. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espère que c'est pour me donner mon argent. Sinon, dégage d'ici vite. Calmez-vous Madame Françoise. Me calmer? Ah? Tu sais dans quel retard tu es en train de me mettre? Moi j'ai élaboré un bon plan pour décoller dans mes affaires, mais toi par ta stupidité tu as tout perturbé. Puis tu me demandes de me calmer. Je t'avais déjà donné un délai de 3 jours. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Donc, plus de négociations. Tu as l'argent tu me le remets, tu n'en as pas dehors.
On se retrouvera au tribunal. Asseyez-vous. Je vous remets votre argent maintenant même. Une minute plus tard. Bien. Comptez ça. 1, 2, 3, 4, 5 ça fait $500. 1, 2, 3, 4, 5 ça fait $1000. 1500, 2000, 2500, $3000. 1, 2, 3. Oh, $3300? Mais vous me devez $3000 seulement, n'est-ce pas? Effectivement. Je vous dois $3000. Mais si je vous ai ajouté les $300, c'est juste une question de récompenser le retard que je vous ai causé. Je suis désolé pour vous avoir mal parlé, et crié dessus. Je m'en excuse. Ne vous inquiétez pas madame. Tout est bien, qui finit bien. Ok. Merci. Plus tard dans la soirée. Bonsoir, papa Bayer. Bonsoir, jeune homme. On m'a dit que tu me cherchais. Donc, me voici alors. Si, je vous cherchais en réalité. Alors, j'espère que, c'est ne pas pour des longues explications, ou bien trop de demandes. Car j'en ai déjà assez. Non. C'était juste pour vous remettre, vos 3 mois de loyer. Quoi? Êtes-vous sérieux? Comptez ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, $500. 1. Votre loyer coûte $130 par mois. Donc vous me devez juste $390 pour les 3 mois, non? Oui, je sais. C'est juste que, j'ai voulu récompenser généreusement ce grand retard, dans lequel je vous ai mis. Tu sais quoi? Tu peux même rester ici, autant d'années que tu voudras. Personne ne peut te bouger d'ici. C'est moi-même le bailleur qui te le dit. Ok. C'est bien compris papa Bayer, merci. C'est moi qui te remercie, pour ta générosité. 3 jours après. Comment ça va mon pote? Ça va très bien mon ami. J'espère que, toi aussi tu vas bien. Oui. Sans souci mec. J'espère que, tu as bien réglé tes dettes. Oh, mon cher, si tu ne m'avais pas aidé, ça allait être chaud. Cette mère était vraiment furieuse, au point où tu ne peux pas imaginer. Vraiment? Mon cher. C'était tellement compliqué. Les hommes avec l'amour de l'argent c'est derrière temps. Bien, je dois retourner à la maison pour m'arranger. C'est aujourd'hui que j'ai rendez-vous avec le grand maître. Bonne chance mec, tout va s'arranger. À plus tard. Courage mec. Quelques heures après. Bonjour, grand maître. Bonjour jeune homme. Je suis venu, comme on s'était dit la fois dernière. Bien. Dans quelque temps, nous partirons à la rivière. Quelques heures après. Bon, toi tu restes assis ici, pendant que je vais causer avec les esprits. Oh, vous les esprits de la mer. Je vous apporte les doléances de votre fils qui est venu chercher du secours chez vous. S'il vous plaît, soyez clément avec lui. Un instant après. Reine-mère. J'ai attendu ta prière. Et je suis venu. Maintenant je suis là. Alors, le féticheur exposa le cas de Fidèle au diable. Vous n'allez pas croire le sacrifice à faire, qu'il va exiger. Alors, j'espère que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Au seulement commettre une erreur, tu auras chaud. Oui, reine-mère, c'est bien compris. Merci. Quelques minutes après. Prends le savon qui est là, tiens-toi sur la pierre au milieu du lac, puis lave-toi tout ton corps. Après ça tu prends cette huile, tu t'appliques à tes mains, à la tête, et partout sur ton corps. Ça va t'aider à enlever toute la malédiction qui est sur toi.
Sois fort, rien de mal ne t'arrivera. Quelques heures après. Bien. Nous avons fini toutes les cérémonies. Maintenant tu vas faire le pacte du sang. Prends cette lame de rasoir, tu te blesses un peu. Avec le sang qui va sortir de toi, tu vas écrire ton nom dans ce livre-là, avec ton sang. Waouh! Encore un autre candidat, pour aller brûler en enfer. T'inquiète petit. Tu vas me sacrifier tous tes membres chers de la famille, et moi, je vais t'amadouer avec les richesses vaines de ce monde. Après quoi, je prendrai ton âme. Voilà la ruse du diable. Oui, le diable est un manipulateur. Lui-même il te combat, et bloque ton destin, pour que tu ailles chercher du secours chez lui. Et quand tu y arrives, il te vole les choses les plus précieuses de ce monde, à la fin il amène même ton âme en enfer. C'est pourquoi avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est un bonheur parfait. Amen. Bon, écoute-moi très bien jeune homme. Comme je t'avais dit la fois dernière, rien n'est gratuit dans ce monde. Il faut toujours donner pour recevoir. Quand j'ai parlé avec les esprits à la rivière, ils ont réclamé pour sacrifice ton oncle Marcel, sa femme et ses 2 enfants. Oui, c'est toujours comme ça avec le diable. C'est vraiment compliqué. Suivons seulement Jésus. Mon oncle, non. Les esprits l'ont réclamé, ça reste ainsi. Depuis que ma grand-mère est partie de ce monde, tout est devenu tellement difficile pour moi. Je ne sais même pas si je sortirai dans cette situation difficile. Oncle Marcel. Bonjour, ça va? Est-ce que ça va? Non. Je crois que j'ai la fièvre. T'inquiète pas petit. Tu viens avec moi en ville, et je t'amènerai à l'hôpital. Tu vas vraiment me faire ça, oncle? Merci beaucoup, oncle. Merci. T'inquiète pas. Tu es le seul neveu que j'ai. Allez, mon garçon. Bienvenue en ville. Tu vas te habituer rapidement. Merci, oncle Marcel. C'est vraiment grand ici. Comme tu te sens mieux maintenant, nous allons penser comment tu vas reprendre l'école. Nous allons te trouver aussi un répétiteur, qui va t'aider à bien se retrouver vite. Oui, et ne t'inquiète pas. On est là pour te guider. Nous allons t'inscrire à l'école, pour que tu puisses continuer tes études. C'est vrai? Bien sûr. On a aussi prévu de te trouver un répétiteur. Il t'aidera à te rattraper sur la matière que tu n'as pas encore bien maîtrisée. Mais cela demande de ta part du sérieux et beaucoup d'efforts. On sait que tu peux le faire. Merci, oncle. Merci, tante. Je ferai de mon mieux. Non. Ça jamais. Je n'oserais jamais donner en sacrifice cette merveilleuse famille. Si j'ai quitté le village pour venir en ville, c'est à cause d'eux. Si aujourd'hui je suis appelé intellectuel, c'est à cause d'eux. Alors, pourquoi dois-je leur faire autant de mal? Je n'oserai pas. Ni toi ni tes esprits, vous n'oserez jamais les toucher. Et oui, voilà celui qui parle. Tu crois que tu as encore les choix. Tu as déjà signé des pactes avec les esprits petits. On t'avait tout expliqué au clair. Toi-même tu as décidé de suivre ce chemin. C'est quand tu avais le choix, que tu étais prêt, et c'est maintenant que tu n'as plus le choix, que tu ne le plus. Écoute jeune homme, le chemin que tu as déjà emprunté est un aller simple. Donc, plus de retour en arrière. Alors, tu vas devoir choisir entre ta vie et celle de ta famille, point final.
Tu as 15 minutes pour réfléchir qui tu choisis entre toi et ta famille. Je te patiente. Tu as mis ton pied dans le feu, petit bonhomme. Alors accepte seulement de brûler. 20 minutes après. Alors, quelle est ta décision? Tu as choisi ta vie, ou bien celle de ta famille? C'est vraiment triste. Fidèle n'avait plus le choix que celui de sacrifier sa seule et unique famille qui lui restait. Bien, comme tu as choisi ta famille, suis-moi. Bon, tu vas ces petites statuettes qui sont là-bas. Tu vas en prendre 3, et puis, tu prends 3 bouts de papier, tu écris sur un papier le nom de ton oncle. Sur l'autre le nom de sa femme. Sur un autre le nom de leur fille. Après tu vas coller les 3 papiers aux statuettes. Tu vas prendre toutes les 3 statuettes pour les introduire dans la bouteille qui est là. Puis nous allons libérer cette bloc qui va tomber dessus, de la même façon que la bouteille sera écrasée, ainsi que des statuettes, c'est de la même façon que ton oncle et sa femme ainsi que leur fille vont périr par un terrible accident. Ce sont là tes offrandes, et tu deviendras très riche. Et la dernière statuette, qui va rester là-bas, c'est le garçon de ton oncle. Alors, tu vas la prendre pour la ligoter, et l'attacher. À cette table ici, où il y a un mort, lui il ne va pas mourir, mais par contre, il deviendra fou. Et c'est son étoile que tu vas commencer à utiliser. Lui il deviendra fou. Il restera un garçon inutile. C'est ainsi que Fidèle fut toutes les cérémonies que ce marabout lui avait ordonnées. Alors, maître, mon oncle et sa famille ne sont plus ici, ils sont déjà partis pour l'Afrique du Sud s'installer là-bas. Comment on va faire? T'inquiète pas pour ça. Même s'ils sont aux extrémités de la terre, nous allons toujours les atteindre. Toi tu as déjà fait ta part. Laisse maintenant les esprits s'occuper du reste. Ils vont faire ce qu'ils savent faire. Toi rentre seulement chez toi, prépare-toi à écouter la bonne nouvelle. Prince, jusque-là tu es assis là en train de jouer avec ton téléphone? Tu ne vas pas l'heure qu'il est? Prince, tu ne t'es pas encore lavé? Laisse-le seulement. Nous allons le devancer, quand son père viendra pour s'échanger, ils vont venir ensemble. Tu restes ici pour te préparer, et non pour jouer avec ton téléphone. Peu de temps après. Maman, restons ici. J'ai déjà fait signe à papa, qu'on est là. Il a dit qu'il vient nous prendre avec sa voiture, pour aller nous déposer à la commune, avant d'aller s'échanger à la maison pour la soirée. Peu de temps après. Quoi? Tu avais déjà amené ta veste au lavage? Ah oui. Tu sais que moi je déteste le retard. Moi qui pensais que tu vas retourner à la maison, pour prendre aussi Prince. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec lui? On l'avait bien dit qu'il s'arrange depuis. Mais il jouait toujours avec son téléphone. Qu'il continue avec son jeu alors. Je vais essayer de l'appeler, pour le localiser. Peut-être il va nous rejoindre. Peut-être. Votre temps de quitter ce monde est bel et bien arrivé. Car votre neveu vous a déjà livré à moi. Allez. J'envoie cet esprit d'accident grave, au-devant de vous. Quoi? Pourquoi je ne sens plus me frein? Et la voiture court si vite que d'habitude comme ça. Marcel. Il faut faire attention.
Papa, il faut essayer de freiner s'il te plaît. Je me suis bien arrangé depuis longtemps, mais papa ne vient pas toujours. Et j'essaye aussi de les appeler, mais ils ne décrochent pas mes appels. Attends-les, tu les verras. D'ailleurs j'arrive même, pour te donner ton sort toi aussi. 5 minutes après. Allez. Dès maintenant, je me en toi l'esprit de folie. Tu deviendras un garçon inutile, errant dans ce pays. Sois troublé mentalement. Deux minutes après. Je suis star, regarde mon habillement, et... Je suis star, C'est ainsi que la famille de Marcel a été détruite facilement comme ça, parce qu'elle n'avait pas Jésus-Christ. Dans ce monde, si tu y vis sans vouloir chercher Christ, sache que tu es une proie facile pour le diable. Est-ce que Fidèle va-t-il vraiment se réjouir de ses biens mal acquis? Suivons la série. Après la mort de Marcel, sa femme et leur fille Cécile, et que Prince est devenu fou, alors Fidèle a récupéré tous les biens de son oncle, 10 ans plus tard. Alors Fidèle, tu vois ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que lorsque l'argent viendra, tu vas tout oublier. Oublier quoi? Tu crois que c'était des moutons que j'avais tout juste égorgés comme ça? Je te rappelle que c'était des humains. Des personnes qui coûtaient si cher dans ma vie. Ces âmes innocentes n'ont pas mérité ce que je leur ai fait. Si c'était à refaire, je ne le ferai jamais. Verser le sang humain, c'est un poids qui est resté collé sur ma conscience. Ils m'ont encadré depuis mon enfance, mais m'aider à avoir l'éducation. Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, je leur ai payé en monnaie de singe. La vie c'est comme ça mon ami. Nous planifions d'autres choses mais la vie nous incite à faire d'autres choses. Ce qui m'énerve encore beaucoup plus, c'est que je ne dois pas avoir un enfant. Alors, à quoi sert toute cette richesse? Toi tu as la chance d'être marié même. Moi, ce n'est pas que je ne dois pas seulement avoir un enfant, même me marier aussi. Ça c'est quel genre de vie dans laquelle nous nous sommes mis. 3 jours après. Oui, entrez. Qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure? Tu ne sais pas que je suis occupé avec le travail? C'est à moi que tu dis ça. Chut. D'ailleurs je t'avais dit que, je ne vais plus de toi. Va-t'en seulement. Pour qui tu te prends? Pour mon Dieu. Chut. Tu n'es qu'un simple mortel. D'ailleurs je m'en vais d'ici, loin même de la ville. Et ne cherche plus de mes nouvelles, ni à mes voir. Au revoir. Regardez-moi ça. Qui chercherait même à te voir? Qui a même besoin de toi? Moi je t'avais cherché pour mon propre plaisir. Et j'ai déjà eu ce que je cherchais. À quoi me sers-tu encore? Tiens. Olga c'est la fille que Fidèle forniquait avec. Un jour ils couchèrent sans se protéger, alors, Olga tomba enceinte. Elle était venue annoncer la nouvelle à Fidèle, mais ce dernier l'a renvoyée. Maintenant elle va même quitter la ville pour aller s'installer à hier. Alors que Fidèle a pour condition, ne pas avoir un enfant. Qu'est-ce qui lui arrivera, après l'accouchement de Olga? Ouah, je viens d'accoucher comme ça. Un petit garçon très mignon. Il ressemble tellement son père. Toi Fidèle, tu ne verras jamais cet enfant, si irresponsable que tu es. Après l'accouchement de Olga, Fidèle a commencé par voir les morts. Je rêve ou bien c'est la réalité? Bon.
Je vais aller me soulager dans les toilettes, puis je vais voir mon maître spirituel. Peu de temps après. Non, il faut que j'aille voir mon maître spirituel maintenant. Non, 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 non. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant je respecte toutes les conditions. Peu de temps après. Maître, il y a un ça ne va pas. Quel ça ne va pas? Depuis hier nuit jusqu'aujourd'hui, je ne fais que voir les morts, l'esprit de mon oncle, ma tante, et ceci leur fille me poursuit. Je ne comprends pas ça. Et oui, c'est parce que tu as brisé le pacte. Briser le pacte? Comment? Moi j'observe toutes les conditions à la lettre, mais vous me dites avoir brisé le pacte. Connais-tu la fille du nom de Olga? C'est mon ancienne copine, et maintenant il n'y a absolument rien entre elle et moi. J'ai même entendu dire qu'elle était enceinte et elle a même déjà quitté la ville pour aller s'installer ailleurs. Quel est donc le rapport entre elle et moi? Dis-toi donc qu'elle était enceinte de toi. Quoi? Comment? Quand? Où? Le jour où elle était venue te voir pour t'annoncer la nouvelle, c'est le jour où toi, tu l'as renvoyée balader. Et même rompu avec elle. Maintenant là, elle a même déjà accouché un petit garçon. Et toi, tu connais les conséquences qui vont te suivre. Ici on ne blague pas. Tu as échoué, tu dois subir les conséquences. Afin ton heure a sonné. Tu dois quitter le monde. Bon, c'est compliqué. Je dois beaucoup plus accélérer pour bien fuir, ces gens ne me verront plus jamais. Et, pitié, pitié s'il vous plaît. Ton heure a déjà sonné. C'est toujours comme ça avec le diable. Il donne avec la main droite, et récupère tout avec la gauche. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Ainsi dit la parole de Dieu. Quelles que soient les difficultés qu'on a, il ne faut jamais aller chercher du secours au diable. Dans d'autres termes, vous allez tout juste les augmenter. Vraiment. Ça n'est fini avec cette animation évangélique, merci à vous tous mes très chers abonnés de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez donc pas de vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Aimez nos vidéos, commentez-les pour nous encourager, et encore, veuillez partager s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rendez-vous dans peu de temps. Bye. Au revoir.